Alors nous voici rendus aux deux dernières séries d'arêtes. On en a 10 de complétés sur 12. Donc j'ai ici, si je me fie aux arêtes centre, j'ai les verts rouges d'un côté et les bleus rouges de l'autre côté. Donc la formule à l'écran va permettre de déplacer en diagonale, de haut en bas ou de bas en haut, des arêtes d'un côté à l'autre. Donc, on peut commencer ici. J'ai la bleu-rouge que je vais envoyer ici en bas à la place de la vert-rouge. Donc, ma rangée vers la droite, ce sera celle du haut, celle qui correspond à mon arête du côté gauche. J'envoie vers la droite. D+, A-, H+, D-, A+, et je ramène vers la gauche ma rangée du haut. Ici, j'ai un bleu-rouge que je vais envoyer à la place du vert-rouge ici. Donc, ce sera la rangée. Ma rangée vers la droite, ce sera celle-ci, vers la droite. Donc, D+, A-, H+, D-, A+, et je ramène ma rangée vers la droite. Et dans ce cas-ci, ça a créé quand même une situation avec les arêtes, mais je vais y revenir dans un instant. Vous pouvez également, avec cette formule-là, déplacer deux arêtes à la fois. C'est-à-dire que la rangée vers la droite, ce sera les deux qu'on veut déplacer. Disons, j'envoie ces deux-ci. Ça, je fais D+, A-, H+, D-, A+, et je ramène mes deux rangées. Donc, ça a déplacé mes deux bleus, ici et rouge, avec les deux verts et rouges. Donc, je vais les replacer encore une fois. Donc, je vais faire le mouvement encore de bas en haut. Donc, les deux rangées vers la droite. D+, A-, H+, D-, A+, et je ramène mes deux rangées du bas vers la gauche. Donc, quand c'est complété, avec un peu de chance, toutes les arêtes se placent correctement. Mais dans ce cas-ci, on arrive à une situation problème où les deux arêtes centre sont mal orientées. Donc, c'est très simple. Pour s'en sortir, on fait la formule qui est à l'écran, sauf que rangée vers la droite, ce sera les deux rangées du bas et les deux rangées du haut. Donc, vers la droite, les quatre rangées, D+, A-, H+, D-, A+, et je ramène vers la gauche mes quatre rangées. Donc, la situation s'est réglée. Il arrive une autre situation également que je vais recréer, qui est très simple, mais qui peut paraître très difficile à résoudre. C'est lorsque toutes les arêtes sont en position, mais mal orientées, ils semblent toutes pêle-mêle. Donc, si je me fie à mon arête centre, qui ici est la vert-rouge, donc, l'arête sur le dessus et sur le dessous sont mal orientées. Donc, c'est ces deux arêtes-là que je vais travailler. Donc, rangée vers la droite, ce sera les rangées de ces deux arêtes. Donc, vers la droite. Et voilà, comme ceci. Droite plus. A-, H+, D-, A+, et je ramène vers la gauche mes deux rangées. Et voilà. Une autre situation que vous pouvez rencontrer, c'est lorsque une seule arête est mal orientée et tout le reste est correct. Je vais la recréer en silence pour être sûr de ne pas me tromper. Puis certains reconnaîtront peut-être la formule de parité du 4 par 4 par 4. Donc, c'est cette situation-ci que vous pouvez retrouver. Tout le cube, toutes les arêtes sont correctes, partout, sauf un endroit où l'arête est inversée. Donc, on va faire la formule de parité du 4 par 4 par 4. Je ne l'ai pas à l'écran, je vais la dire de vive voix en la faisant, pour que vous vous y retrouviez un petit peu. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser les deux rangées du bas, donc BB2, arrière 2, droite 2, HH plus, droite 2, BB plus, ça se trouve moins, BB moins, droite 2, BB plus, droite 2, avant 2, BB plus, avant 2, HH moins, arrière 2 et BB2. Et voilà, ça règle le problème de l'arête récalcitrante. Donc tout est beau.
Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour de chaque situation où on peut éprouver des problèmes, des difficultés. Donc, à partir de maintenant, ben, quand tous les centres sont complétés et toutes les arêtes sont complétées également, ben, il reste à compléter le cube comme un 3 par 3 par 3 régulier. Donc, je vais y aller sans m'attarder. Alors, je commence par ma croix blanche. Maintenant, les coins. J'ai le orange blanc. J'en ai un autre ici. Encore un ici, le rouge. C'est un petit peu plus difficile à manier que le 3 par 3. Donc, en tout cas, personnellement, je ne m'attends pas à battre de record avec le 7 par 7, mais le but, en tout cas, en ce qui me concerne, le but, c'est de le réussir, c'est pas de battre des records de vitesse. Alors, je suis rendu au deuxième étage. Et voilà. Maintenant, le rouge vert. Le orange vert. Voilà. Le deuxième étage est complété avec la face blanche. Maintenant, le dessous. La croix jaune. Croix jaune complétée. Les coins jaunes. J'en ai un que je passe en haut à gauche. Encore une autre fois. La face jaune est complétée. Reste à bien orienter les coins. Si j'ai deux verres, je les mets à l'arrière. Et voilà. Maintenant, mes coins sont bien orientés. Reste à placer les arêtes. C'est presque terminé. Alors, ici, c'est beau. Il reste une seule formule à faire. Et voilà. Alors, le cube est complété. C'est terminé pour le 7 par 7 par 7. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de cubes. Merci, au revoir.